Voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire-là m'a été confiée par une sœur. Cette sœur, vraiment, c'est l'histoire des miroirs. J'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent, à faire des miroirs, faites attention. Vous qui dormez avec miroir sans fermer, vous qui ne mettez pas, même votre télévision, même que vous voyez là, télévision là, mais télévision si c'est au salon c'est bien, mais les télévisions qui sont dans la chambre là, s'il vous plaît de grâce, prenez rideau noir, je dis rideau noir, n'importe quel genre de rideau, mettez ça, fermez, euh, comment dirais-je, la TV et aussi votre miroir là, fermez ça. Voilà comment un papa au Keshi est venu dans la chambre de la jeune dame pour lui dire non que oui, ton Dieu que tu pries là, il faut toujours le prier parce que tes parents, tes propres parents qui sont au pays là-bas, là, ils m'ont envoyé en mission. Mais tellement que des gars viennent me voir pour te faire du mal, mais j'ai fait tout ça là, j'ai échoué. Moi, je me suis déplacé pour venir te dire non que oui, il faut toujours continuer à prier. Chapelet que tu as pris, il faut laisser à faire des chapelets là. Oui. Et après, le monsieur a disparu. Voilà l'histoire des affaires des miroirs que j'aimerais vous interpeller. Quand vous achetez des miroirs, là, il y a des choses à faire. Enlève. Il y a des choses, il y a des choses à faire. Donc, s'il vous plaît, de grâce, écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien et soyez sûrs et soyons sûrs aussi où nous achetons nos miroirs là. Reconnaissez là-bas, le jour si ça tourne au vinaigre, vous allez ramener des miroirs. Parce qu'il y a les miroirs qui sont mystiques, il y a les miroirs qui ont été déjà envoûtés, travaillés, il y a des miroirs aussi d'autres, c'est-à-dire les gens passent par là pour venir vous gâter la vie. Voilà l'histoire qui commence. La jeune dame, quand elle était dans son pays, au Nigeria, elle était vraiment combattue mystiquement. Elle était vraiment combattue mystiquement, ce n'était pas du jeu. Elle passe ici à gauche, à droite, c'était vraiment de la calvaire. Elle vient ici, c'était vraiment terrible. Elle passe ici, c'était vraiment pas des choses pas possibles. Voilà, elle arrive en Europe. Europe même pour travailler, c'était dur. Europe même pour travailler, pour avoir les papiers, c'était tellement compliqué. Mais vous savez très bien que quand tu es un enfant de Dieu, tout ce que l'ennemi va planifier, côté négatif, dis-toi que tu vas toujours sortir vainqueur. Tu vas toujours sortir vainqueur et ta vie va passer en rose. Mais elle a été combattue durant combien d'années? Voilà comment un jour, elle a payé, elle a eu sa maison, elle a placé les miroirs, tout ce, elle dormait. Mais vous savez très bien que il y a les armoires maintenant là qu'ils ont envoyé. Leur nouveau système, c'est quoi? Tu payes placard, c'est ce que nous on appelle placard. Les Blancs nous ont confié ce qu'on appelle placard. Eux, ils ont armoire là-bas. Donc, ce qu'on appelle armoire, que nous on appelle placard. Maintenant, les nouvelles tendances, prenez ce qui est bon, une chose seulement, c'est tendance. On met miroir à côté de, c'est-à-dire on colle miroir là, si armoire là. Là, quand c'est comme ça, tu n'es plus obligé de payer miroir ici, tu vas accrocher. C'est l'erreur que nous, les êtres humains, on fait là. Vous voyez l'erreur là, tu es là. Parce que là, à moi, tu es bloqué, tu es collé si un miroir, tu es bloqué si à moi, là, comment tu vas fermer? Donc, c'est dans ça un jour, elle dormait, voilà comment elle se réveille. Oh, elle connaissait déjà le marabout là même en question. C'est-à-dire le marabout là, elle a vu le marabout là 2 fois qu'elle était là-bas. C'est par passage. Et voilà comment le marabout réapparaît dans sa chambre. Pour lui dire non que oui, ton Dieu que tu pries là, il faut toujours le prier. Ton Dieu que tu pries là, il faut toujours le prier. Parce que quoi? Tes parents, dans ta famille là-bas, là, ils sont venus me voir de te faire du mal. Mais j'ai tout fait. Mais ton Dieu que tu pries là, c'est lui qui a fait qu'aujourd'hui, vraiment, ça t'a pas quoi. C'est-à-dire, tout ce que j'ai fait, ça ne reçut pas. Elle dit, ah bon, donc, ils ont communiqué spirituellement. Et après, il est rentré dans le miroir, il a disparu. Et le lendemain, elle se réveille, vraiment, elle n'a pas bien dormi, elle a prié. Mais le lendemain, elle appelle sa propre mère au pays là-bas pour lui dire, ah, maman, parce que le marabout, avant de disparaître, lui, il a dit son nom, qu'il s'appelle ceci, il s'appelle cela. Maman, est-ce que tu connais tel marabout qui s'appelle son nom comme ça? La mère dit, oui, je le connais. Je connais bien le monsieur en question, que c'est un grand marabout. C'est là, elle a dit, ah,
Vraiment, hier, il a réapparu chez moi ici. Et voilà comment on s'est parlé, voyez, ceci, voyez cela. C'est là sa maman a dit non, que bon, d'accord, après, je vais le contacter moi-même, je vais aller chez lui là-bas, le pour le quoi, qui voulait te faire du mal. C'est pour dire à tous ceux qui m'écoutent que, elle dit, s'il y avait, ça dit, le gars même a dit, s'il n'y avait pas de miroir là, non, ça dit, elle-même est en train de dormir, et puis, ça dit, toi-même, dans ta chambre, s'il y a un miroir, tu ne fermes pas là. Maman, oh. Ça dit, toi-même, me peux sortir d'un miroir. Ça dit, ils vont venir te regarder, tu es en train de ronfler, et puis, souvent même, tu es en train de ronfler, et puis ils vont venir appuyer ton nez, mais ils vont faire ce qu'ils veulent faire sur ton corps. Ça dit, toi, tu es là, tu penses que tu es caché dans ta chambre là-bas. Eux, mais ils viennent, mais puis, regarde dans ta chambre, lui, parce qu'il s'est caché. Et là, lui, parce qu'il s'est caché. Jusqu'à il y a d'autres mecs qui ont dit, ah, toi, tu es rapide à te laver, hein. C'est-à-dire, ils te regardent comme ça, ils disent, ah, vraiment, tu es trop rapide. C'est-à-dire, il y a des choses aujourd'hui, j'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent que, attention, attention. Réfléchissez, puis réfléchissons un peu. Des choses qu'on vient vraiment étaler, on vient expliquer à tout le monde, ce n'est pas pour vous faire peur. Mais quand vous achetez des miroirs là, s'il vous plaît, réfléchissez un peu. Faites attention. Ce n'est pas n'importe quel genre de miroir que vous envoyez chez vous dans la maison. Il y a des miroirs qui ont été déjà travaillés, mystiquement. Il y a des miroirs, c'est la porte de rentrée. Des choses maléfiques, vous ne le savez pas. Il y a des miroirs, même quand vous arrivez dans la maison, dans l'appartement que vous... C'est-à-dire quand tu arrives dans tel appartement, quand il y a les miroirs là, il faut essayer de changer le miroir là. Il faut essayer de changer le miroir qui se trouve dans l'appartement. Parce qu'il y a des miroirs que quand vous arrivez, il y a à moi là, joli, hein. Ah, il y a un miroir, ah, je ne suis plus obligé d'acheter à moi encore. Sinon, à moi là, joli, hein. À moi, mais pour moi là, mais il y a trop utilisé. Bon, je vais donner ça à quelqu'un d'autre, ou soit ça là même, c'est déjà ici, donc c'est mieux. Tu ne sais pas que le miroir là, si ça a été déjà travaillé, c'est pas ça là. D'autres même, c'est-à-dire ils vont passer même pour venir te faire du mal, pour venir faire ceci, pour venir faire cela. Mes parents, réfléchissez, puis réfléchissons très bien. Réfléchissons bien. Parce que quand tu veux te dire non que oui, je m'en fous, miroir, il n'y a rien dedans là. Même vous, un jour j'ai expliqué l'histoire de vous qui prenez vos chaussures, vos sandales, vous déposez ça devant la porte. Et ça dort là, ça reste là. Vous ne savez pas. La nuit là, qui vient mettre ses pieds dedans? Vous qui laissez votre chaussure devant la porte, évitez ça. Moi, mais j'ai expliqué une histoire même. Qu'aurait des affaires de ne pas mettre les chaussures, c'est-à-dire de ne pas laisser les chaussures devant votre porte. Ce n'est pas bon. Quand on vous explique là, ce n'est pas pour vous faire peur. Ce n'est pas pour vous effrayer. Ce n'est pas pour vous dire non que oui, nous on connaît tout, on veut faire. Non, on a très de... C'est les histoires que les gens viennent me confier, que moi je viens relater. Je dis toujours, je ne suis pas l'auteur ni propriétaire de ces histoires. Je fais ça là, c'est pour nous tous. C'est pour agrandir la communauté et aussi des bonnes choses pour mieux avancer. Oui, pour mieux avancer. Donc, je vous demande pardon. Des choses comme cela, là, c'est pour nous tous. Oui, tout ça, là, c'est pour nous tous. Donc, voilà comment la jeune dame, elle dit quand sa maman allait voir le papa Okechi, et ils ont parlé. Mais papa Okechi n'a pas dit qui l'a envoyé. Qui l'a envoyé de venir faire du mal. Parce que c'est un secret spirituel. Oui, c'est un secret spirituel. Même si la mère aussi est dedans, si elle n'est pas dedans, ben imaginez-vous, si ta mère est dedans, elle fait semblant de dire, ouais, je vais aller demander, elle peut aller garantir le gars, mais attends, toi tu es allé là-bas et puis tu lui dis non que oui, c'est dans sa famille là-bas, on veut lui faire du mal. Bon, tout ça là aussi, il faut être en Jésus-Christ. Il faut beaucoup prier. Parce que lui-même, papa Okechi a dit non que celui que tu pries là, c'est lui-même là. C'est-à-dire, ça lui-même, tu dois faire confiance. Et puis, il faut beaucoup le prier. C'est-à-dire, il a tout fait. Lui-même, il a dit dans sa bouche que j'ai tout fait pour te déstabiliser, pour te faire du mal. Mais je n'ai pas reçu. Ça a dit, le bon Dieu que tu pries là, vraiment, il faut toujours prier. Oui, prions beaucoup. Même quand on veut dormir là, on peut prier une seule fois. Le combat là, c'est quand tu pries beaucoup même que c'est-à-dire le combat même est titan même là, c'est là même là. On vient même te bousiller, c'est-à-dire on vient te bousiller les tympans la nuit. Tu es en train de dormir, tu n'arrives pas à bien dormir. Donc la famille, c'était une petite histoire qu'on m'a confiée, que j'ai dit je vais partager quand même pour aider ceux qui veulent vraiment
mieux comprendre je peux dire des stratégies de la vie et la connaissance aussi de la vie. Arrêtez de dormir avec miroir. Vous qui partez dans les hôtels où il y a miroir à gauche ici, à droite ici, je ne sais pas, on met miroir là pourquoi. Moi, je me pose la question. Quand tu arrives dans l'hôtel là-bas et puis il y a miroir à gauche, à droite, c'est pour tu es en train de mougou, tu es en train de juger que tu vas voir ton visage, comment ça est, où, je ne sais pas pourquoi vous faites ça là. Mettez miroir dans la cuisine, dans les toilettes là-bas. La femme là, si elle rentre là-bas, elle peut se mirer et puis c'est fini. Mais vous mettez jusqu'à, c'est-à-dire, vous voyez le lit, vous voyez le miroir qui vous regarde là. Ou soit c'est tu as train de position, tu as train de mougou, tu vas voir comment elle joue, vous voyez. C'est-à-dire, souvent vous avez des choses. Hein. Et puis aussi, quand même, là, respecter Dieu, hein, respecter Allah. Moi, quand moi j'étais en Côte d'Ivoire, je suis allé à l'hôtel. Je ne vais pas dire le nom de l'hôtel là. Ils ont mis la Bible ici, ils ont mis le Coran ici. J'ai vu ça là, ça m'a énervé en même temps. J'ai dit, mais attends, comment on peut, dans un lieu macabre, vous envoyer des livres saints ici. Je vois Bible ici et je vois Coran ici. C'est-à-dire si tu es musulman, tu peux. Attends, on allait apprendre l'islam ou soit on allait apprendre choses à comment dirais-je, christianisme là-bas ou bien. Je ne sais pas pourquoi vous faites ça. Oui. Je ne sais pas pourquoi vous faites ça. C'est-à-dire que tu vas à l'hôtel, il y a Bible ici, il y a Coran ici. Je n'ai pas aimé, hein. Parce que moi, je suis sorti ici, aller dire à mes amis que je dis, hôtel, ça, là, ne partez pas là-bas. C'est un sale coin. On me dit, il y a quoi? Il dit, ah, moi, je suis allé là-bas, là, vous voyez ce que moi, j'ai vu. C'est-à-dire, ils ont mis Bible ici et ils ont mis Coran ici. Comment toi, tu peux mettre Bible? Tu as mis Bible ici, tu as mis Coran ici. C'est-à-dire, toi, tu es allé te reposer, ou soit tu es allé lire la Bible là-bas, ou soit Coran là-bas. Mais attendez, c'est quoi ça là? Celui qui a envoyé ce système-là, ou soit ce truc-là, il a mal réfléchi, hein. Il a mal réfléchi. Il a mal réfléchi. Tu allais te reposer, tu allais mougou. Ce que vous les voyez, vous s'en va à l'hôtel, là, vous pensez que c'est pour aller dormir seulement, quoi. Vous avez vu que c'est pas pour aller dormir. C'est-à-dire dans les lieux macabres comme ça, vous envoyez les livres saints là-bas. Moi, je vais aller dormir avec une femme là-bas et je vais prendre la Bible, je vais lire quoi dedans? Dieu même dit non que des choses comme ça, c'est pas bon. Tromper ta femme, tromper ta copine, vous n'êtes pas marié et vous venez vous essayer. Ça, c'est dans la Bible, c'est dans le Coran, c'est pas bon. Mais puis c'est toi, tu vas aller. Vous aussi, eh Seigneur, souvent la même, Seigneur. Vraiment, l'homme noir, on est bizarre. L'homme noir, on est bizarre. C'est-à-dire, ce que tu n'es pas bon là, c'est ça nous on va faire. Pourquoi? Pourquoi vous faites ça? Dans les hôtels, vous partez mettre Bible et Coran. Et l'hôtel en question, l'hôtel est connu, hein? L'hôtel est connu à Bobo. Je le dis, l'hôtel se trouve à Bobo. Précisément à Boboté. Je signale, à Boboté. À Boboté. À côté de Doku, là, c'est là-bas l'hôtel là se trouve. Et voilà comment, à l'hôtel là-bas, on met Bible et Coran. Moi, je n'ai pas dit ici saint. Je n'ai pas dit ici ceci. Moi, j'ai fréquenté là-bas. Et j'ai vu. Ça m'a énervé. Mais c'était déjà tard. J'avais déjà payé mon argent pour nu. Depuis ce jour-là, il dit non. Ça là, c'est déjà banni dans ma liste. Oui, je ne peux plus aller là-bas parce que je ne peux pas vraiment jouer avec l'esprit des gens. Je ne suis pas là aussi pour dire. Seulement, j'ai dit où l'hôtel là se trouve. Voilà, c'est à Boboté. Il y a plusieurs hôtels à Boboté. Il y a plusieurs hôtels à Boboté. Je pense que l'hôtel que je parle de ça là, je pense que parmi vous qui êtes à Boboté, je pense qu'il y a des personnes aussi qui ont dit, ah, bah, ouais. Moi, je dis la vérité, hein. Si c'est hôtel là, moi, j'ai déjà fréquenté les hôtels. C'est comme les films adultes que nous, on regarde là. On ne sait pas qui regarde. Mais il y a tellement de vues, il y a tellement de likes, on ne fait jamais commentaire là-bas. Tu vois? Donc, moi, je dis toujours, je ne suis pas saint comme on le dit. Pourquoi? Tu es allé chercher quoi là-bas? Ils vont me dire, tu es allé chercher quoi là-bas? Si tu me demandes à l'hôtel, tu es allé chercher quoi? Je dis non, il y a payé, et puis je suis allé souffler. Bah!
Les bandits là, les pétards là, ici, allez faire pétard là-bas. Donc vous comprenez, non? Donc la famille, je vais m'arrêter là, c'était pour vous dire non, que dans les lieux comme cela, arrêtez de mettre les miroirs au mur, dans les chambres là, arrêtez de mettre trop de miroirs, c'est pas bon. Si vous mettez miroir dans la chambre et dans la douche, c'est mieux, arrêtez ça, dans les hôtels là. Même les Airbnb aussi là, ne mettez pas miroir partout. Tiens, tiens. Vous pouvez aussi dire dans les trucs là-bas que avant de venir, toi la femme, faut apporter toi ton petit miroir, tu vas partir à ça. Tu as dit, femme là, c'est ça manquer. Mais quand vous maquillez, quand vous maquillez là, même vous allez danser tout ça là devant le miroir. Hein? Donc tout ça là, ça complète. Donc la famille, vraiment, je vous dis, ouais, ok. Je vous dis bonne fête. Donc bonne fête à vous. Et je dis, voilà comment aujourd'hui, un marabout qui a été envoyé par la famille de la jeune fille pour l'éliminer, mais Dieu a fait que tout ce qu'il a fait là, ça a échoué. Donc lui-même, il est venu en chair et en os spirituellement pour dire à la fille que ton Dieu que tu pries, il est fort. Ah oui, il est fort. Donc je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. En ensemble.